Jean-Christophe Couvi est en direct avec nous. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe. Vous êtes secrétaire national unité SGP. Nous, on a besoin de savoir. Déjà, quand on voit les images, et je le répète, on n'a pas voulu mettre la séquence in extenso tellement elle est violente. Et donc, on a figé les images. Mais ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, c'est que cet enfant de 14 ans qui a été agressé, il est agressé par une dizaine de voyous. Et les images sont d'une extrême violence. Il y a donc 2 interpellés. Comment déjà vous l'expliquez? Est-ce que vous arrivez à trouver une explication rationnelle à cette extrême violence? Bonsoir. C'est une violence alors déjà qui avait eu lieu l'année dernière, hein, en septembre, le 28 septembre 2021. Déjà, il y avait un lycéen de 17 ans qui s'était fait agresser dans le même lycée, à la sortie du lycée à peu près dans les mêmes j'allais dire, situations. C'est une violence qui touche malheureusement toute notre société, toute la jeunesse de notre société. Maintenant, on voit, et ce qui nous choque tous d'ailleurs, alors oui, il y a les images violentes. Effectivement, on voit une nuée de personnes qui arrivent, là, c'est les mêmes, ils prennent de l'élan, ils reviennent, ils sautent sur ce pauvre gamin là, qui demande rien. Et on voit d'ailleurs je veux dire que c'est vraiment fait pour faire mal. Ils se rendent même pas compte, ou alors s'ils s'en rendent compte, c'est encore plus grave, mais vraiment de la portée des coups. Quand on donne des coups dans le visage, dans la tête, comme on shoot dans un ballon, c'est que vraiment, on veut tuer la personne. Donc il y a une enquête de police. Alors nous, en tant que policiers, on prend toujours un peu de hauteur, hein, parce que effectivement, on pourrait faire des raccourcis. J'ai écouté un petit peu, hein, même j'ai lu des raccourcis raciaux, etc. Moi, je fais toujours un peu de. Évidemment. Voilà. Laissez-le On prend la hauteur. Ça se trouve, c'est effectivement, il peut y avoir des règlements de compte entre bandes. On sait très bien qu'il y a un contentieux entre les jeunes de Cergy et les jeunes de Jouy-le-Moutier. Enfin, les policiers connaissent un peu cette situation. Donc, on prend de la hauteur, on regarde, on mène une enquête, et après, effectivement, encore une fois, on tirera les conclusions derrière. Mais ce qui choque, ce qui est choquant, c'est que ces gamins-là ont le même âge que les gamins qui ont agressé la dame âgée là, à Nice. Ces gamins-là, on les voit, nous, dans les rues. Des fois, on les retrouve derrière des volants de voitures à 16 ans, 15 ans, qui conduisent des voitures, qui volent des voitures, qui agressent. Et ça nous pose un vrai problème parce que, justement, on recule encore plus cet âge et on se demande jusqu'où on va s'arrêter, quoi. Et surtout, c'est que si on n'ouvre pas les yeux maintenant et que la société ne réagit pas, on va créer vraiment on va revenir comme à l'époque des hommes préhistoriques, en fait, et ça va être la loi du plus fort qui va gagner, quoi. Jean-Christophe Couvi, ça facilite pas les j'ai choses. une dernière question sur cette actualité-là. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des faits divers. Et j'en ai marre qu'on parle des faits divers pour ces faits-là. Ce sont des faits de société. Jean-Christophe Couvi, il y a 2 personnes qui ont été interpellées seulement, alors qu'il y en a une dizaine autour qui ont frappé cette victime de 14 ans. J'imagine que l'enquête est en cours et qu'on n'en est qu'au début de l'enquête, hein. Oui, bien sûr. C'est le début de l'enquête. On analyse des images, on recoupe par rapport au visage, on essaie de savoir qui sont ces personnes. Alors, certaines ont des capuches parce qu'ils sont habitués aussi à essayer de se couvrir. Et puis petit à petit, voilà, on démêle la pelote de laine, entre guillemets. Et puis on veut savoir surtout dans l'enquête qui a fait quoi, pourquoi est-ce qu'on en est venu là, analyser les contradictions des uns des autres parce que ça va jamais être leur faute, c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, c'est une méprise. Enfin voilà, on a un peu l'habitude de tout ça. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est ce manque de bienveillance, d'empathie dans cette jeunesse où en fait, effectivement, on sent que la société, elle est tétanisée. Elle est tétanisée parce qu'on a ce regard sur les mineurs de 1945, en fait. Et on se dit toujours, bah tiens, c'est à peu près les mêmes mineurs. Sauf qu'entre-temps, j'allais dire que le temps a évolué, le temps a changé. Et on voit bien que maintenant, les gamins d'aujourd'hui ne sont plus les gamins d'il y a 30, 40 ans. Et cette société, aujourd'hui, notre société, elle a du mal parce que effectivement, on a toujours cette envie de protéger les enfants, de protéger les mineurs. Et d'ailleurs, on les punit jamais, on leur donne des mesures éducatives. Et la différence, elle est là. C'est qu'un enfant qui n'a jamais eu de punition dans sa vie ne peut pas savoir où est le bien, où est le mal. Il y a aussi à voir du côté des parents. Il faut aller voir aussi un petit peu du côté des parents. Comment ça se fait que des gamins en arrivent là? Est-ce qu'ils sont entourés par les parents? Est-ce qu'ils sont lâchés dans la nature? Voilà, il y a aussi ce côté social où on sent que ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. C'est des enfants perdus un peu. Et c'est ça qu'il va falloir aussi que la société, je veux dire, se focalise là-dessus et réagisse vraiment. Et pas réagir en fonction, avec des grandes phrases et des grands principes. Non, c'est qu'il va falloir que maintenant nos hommes politiques et les décideurs mettent les mains dans le cambouis et aillent vraiment là-dedans. Malheureusement, Jean-Christophe Couvi, on ne va pas vous demander de réagir là-dessus, mais vous parliez des décideurs et des responsables politiques. Vous avez des gens à la tête de l'État qui n'ont pas comme logiciel la répression et la réponse pénale ferme. Donc vous pouvez avoir tous les mots et on va commenter ces actualités-là encore pendant longtemps. Mais puisqu'on ne fait rien et qu'on n'avance pas, on va se retrouver à devoir commenter. Autre exemple
qui est là aussi très intéressant, le crack à Paris. Ça fait 1 an qu'on déplace le problème, qu'on n'a aucune solution. Alors, pour le coup, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a fait la promesse de régler ce fléau-là d'ici 1 an. Mais vous avez un homme de 92 ans qui a été roué de coups et volé par un toxicomane près de la porte de la Villette dans le 19e arrondissement il y a quelques semaines. L'agresseur a été interpellé et placé en détention provisoire. Quant au nonagénaire, il a été hospitalisé. Ça s'est passé le 9 septembre dernier. Est-ce que vous avez quelques informations là-dessus ? Écoutez, cette personne-là a été, encore une fois, heureusement, on a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance, comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos collègues ont fait une grosse opération 2 jours après. Et donc ils ont recoupé, ils ont retrouvé cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Mais encore une fois, le crack, vous savez, c'est terrible parce que les gens sont dans une telle dépendance qu'en fait, ils retrouvent les plus vieux instincts de l'homme. Je parlais tout à l'heure de l'homme préhistorique, mais en fait, on en est là. Et ils sont prêts à taper et presque tuer un individu qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là. Et cette drogue est un fléau. Et je sais que mes collègues sont sur le terrain tous les jours et essaient de lutter contre ça. Mais encore une fois, on n'y arrivera que si, j'allais dire, on ne voit pas que par le prisme policier. Il va falloir vraiment que la société se pose des vraies questions. On remercie Jean-Christophe Couvi pour votre témoignage et votre analyse. Ah, la publicité. Une mini-question, allez-y vite Philippe. Est-ce que vous avez des informations précises sur ce qui a conduit à ce déchaînement de violence à Jouy-le-Moutier ? Vous disiez règlement de compte entre bandes. Est-ce que c'est autre chose ou c'est ça ? Non, alors pour l'instant, j'ai pas assez d'informations, mais je crois pas, moi, à la thèse comme quoi des personnes de couleur vont aller lyncher une personne entre guillemets française blanche. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Merci de le dire. Mais attention, je n'ai pas tous les éléments. Et si c'était vraiment le cas, ça serait vraiment très grave. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on prend juste des personnes comme ça au hasard. Justement pour faire pour montrer pour marquer son territoire, pour marquer le territoire et montrer qu'on peut venir quand on veut et parce que et en fait ils vont attaquer toujours les plus faibles. Mais Jean-Christophe Couvi, ce qui est devenu terrifiant, c'est que vous avez des zones en France qui sont devenues non pas des zones de non-droit, mais des zones d'un autre droit, où ce sont les délinquants, les voyous, quel que soit leur âge, ils peuvent avoir 14, 15 ans, qui dictent leurs lois. Voilà, c'est ça la difficulté. Je vous remercie Jean-Christophe Couvi.